Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nos invités, les entraîneurs Pasquale Luchetti, entraîneur adjoint des U18 du Sporting Club de Bastia, Philippe Lemaire, entraîneur des 18. Messieurs, bonjour. Bonjour. Brice nous a rejoint exceptionnellement pour cette émission. Brice, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Et Arnaud qui est à la réalisation de cette émission, qui fait ses débuts sur Agorska TV et Tutti Foot. Cette semaine, nous allons parler du Challenge Alex Stra, les championnats régionaux de la R4 à la Régionale 1, la Ligue 2 et pour finir, l'épopée en Cambardé là, des jeunes du Sporting avec nos invités. On en parlera en fin d'émission. D'abord, on fait un petit retour rapide sur la Coupe et sur les championnats régionaux et la Ligue 2 et on commence de suite par le Challenge Alex Stra. En challenge, il y a eu les tirages des quarts de finale jeudi à la Ligue Corse de football. Le Gallia va recevoir Corté, une affiche de Régional 2. De même pour la Casinca, le GFCBL. Ensuite, Cardiese va recevoir une équipe qui est hiérarchiquement inférieure, Bocognano la réserve. Et le choc en Régional 3, ça va être Calenzane face à Lupin, où ces rencontres auront lieu le dimanche 27 avril. En Régional 4 à présent, le week-end dernier, une seule rencontre au programme en Régional 4. Ponteleccia qui devait affronter la réserve du Sud, mais l'équipe de Sainte-Lucie a déclaré forfait. Côté prochaine journée, Ponteleccia recevra Sauta tandis que Saint-Jean accueillera Tog dans une belle affiche entre un quartier ajaxien et un quartier bastier au classement. Ponteleccia revient à seulement 4 points du second, le Niol. Régional 3 maintenant, la 18e journée s'est jouée dans son intégralité. Il y a eu le choc entre l'ECB et Calenzane qui s'est terminé sur un score nul de 1 but partout. Calenzane est revenu en toute fin de match avec un bon nombre de supporters qui se sont déplacés à Herbajoul pour soutenir leur équipe. Lorient a surpris la troisième équipe du Gallia Luciano en s'imposant 4-3. Et Lumio s'est imposé 3-1 dans le derby de la Balagne face à la réserve de Montigello et s'éloigne un peu plus de la zone de relégation. Pour ce qui est des prochaines journées, la troisième équipe du Gallia Luciano va recevoir Capigorsu, Calenzane va recevoir la réserve de Bocognano et le choc des deux équipes des quartiers sud de Bastia, c'est Lupino contre le CB. Les leaders sont toujours ex aequo, Calenzane premier avec 58 points, le CB second avec 58 points et le trou assez conséquent avec le Cap qui ferme la marche du podium avec 43 points, suivi de Bocognano, du Gallia Luciano et de Lupino avec une course toujours en jeu pour la troisième place du podium. En Régional 2 à présent, Bonifacio s'impose face au Nebu 3-1 et reste dans la course au podium. Même dynamique pour Montigello qui l'emporte face à Cargèse 1-0. Du côté de Corté, on va d'ailleurs le voir en image dans un instant. Victoire 2-1 face à la Costa Verde et ils conservent ainsi leur deuxième place avec 46 points et un petit matelas d'avance sur leur poursuivant. Corté qui s'est imposé, comme tu l'as dit Brice, mais qui ont ouvert le score très tôt dans le match, ensuite sur un penalty, et la Costa Verde a réduit le score par l'intermédiaire de Pierre-François Djabigogne, mais la Costa Verde qui n'a pas su revenir au score, et qui est toujours dans la deuxième partie de tableau, la Costa Verde, et qui peine à s'imposer ces dernières semaines, et qui, on rappelle, est une équipe reléguée de Régional 1, la Costa Verde, qui sont 8e, ex aequo avec le Nebu et la Casinca qui est toujours en embuscade. Bon, pour le GFCBL, ça semble compliqué d'aller chercher le maintien, mais la Costa Verde qui doit s'imposer, Brice, impérativement contre le GFCBL la semaine prochaine. Totalement, et des prochaines affiches qui s'annoncent tendues avec Cargèse qui affronte donc la réserve du Gallia Luciano. À Montigello se déplace à Miome pour jouer la Piève et match crucial pour la Costa Verde et qui recevra le GFCBL dans l'optique de s'éloigner de la zone rouge. Dernier championnat régional, la Régionale 1, un seul match s'est joué, un match en retard, c'était celui du GFCA qui s'est imposé 3-1 face à la réserve de Borgo et est donc champion. On va écouter les réactions de l'entraîneur Erwan Huet qui s'est exprimé à notre micro après ce match. Ouais, on est content de la saison. On a bien démarré le championnat, donc déjà ça aide à se mettre dedans. Et ensuite, les mois de janvier, février, où moi j'avais bien insisté aux joueurs, comme quoi c'est 2 mois qui allaient être déterminants, parce qu'avec beaucoup de matchs. Et ensuite, c'est un peu plus dilué sur la fin de saison, donc il fallait bien aborder ça. Et c'est ce qu'on a fait, et ça nous a permis, sur le mois de mars,
d'avoir l'occasion d'être champion ce week-end contre Borgo. Ouais, bah, l'idée, ça va être un peu comme cette saison, c'est d'aborder le mieux possible pour pérenniser l'équipe, de faire du mieux sur les matchs qu'il va y avoir. Et ensuite, on verra comment se passera la saison. Mais l'idée, oui, la première idée, ça va être de pérenniser le club au niveau national et lui permettre d'être armé pour pouvoir jouer ensuite des montées dans les échelons supérieurs. Ouais, ça, c'était bah, les objectifs du club bah, de pouvoir structurer de ce côté-là. Donc, on a eu la chance d'avoir des joueurs assez disponibles, de pouvoir, ceux qui bossent, s'adapter et s'entraîner entre midi et deux. Et ça nous a permis bah, de s'entraîner 4 à 5 fois semaine, comme vous dites. Et je pense que ça a fait la différence face à d'autres équipes, notamment sur le rythme. Notamment, on le voyait quand on recevait à domicile, parce qu'il y a des trajets qui ne sont pas toujours faciles. Et quand on arrive sur une pelouse là à Mezzavi, avec un peu l'ambiance qu'il y a à Mezzavi, et une équipe qui met du rythme, c'était un peu plus compliqué, c'est sûr, pour les équipes adverses. Donc ça a été une grosse force pour nous. Et donc on va essayer bah, d'amener encore un peu plus la saison prochaine. Ça va être un peu comme la transition a été faite de R2 à R1, c'est-à-dire de garder un gros noyau de ces joueurs qui avaient fait la montée en R2, d'y ajouter quelques jeunes, quelques recrues, mais quand même de garder ce noyau dur bah, qui aide à pérenniser et à transmettre le projet sportif du club. Ouais, c'est clair, pour les supporters, c'est un peu un soulagement. On l'a vu, la ferveur qu'on a eue toute la saison, même qu'ils ont eu la saison dernière en R2, c'est incroyable que le club soit autant soutenu et qu'il y ait autant de passion qui reste. Donc cette victoire, il la mérite tout autant au vu du soutien qu'on a eu toute la saison, que ce soit à domicile, où il y avait beaucoup de monde, hein. On a joué devant beaucoup de personnes à chaque fois sur des matchs de R1, c'était quand même incroyable, mais même à l'extérieur, où on avait pas mal de supporters qui faisaient les déplacements. Et c'est sûr que bah, la ferveur et l'histoire du club fait que voilà, il y a beaucoup de monde qui soutiennent derrière. Et aujourd'hui, on a réussi à le remettre en National 3. Et bah, je pense que les supporters vont vouloir encore plus, ça c'est certain. Voilà, c'était Erwan Huet, entraîneur du GFCA. Parce quoi, de revoir le GFCA au niveau national, c'était la chose qu'on attendait parce qu'on sait que le Gaz n'a rien à faire en R2 ni en régional 1. On l'attendait, surtout que c'est un club quand même historique. Donc c'est une bonne chose que le club soit encore présent, retrouve le championnat national, avec ce championnat de National 3. Je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui œuvrent pour que le GFCA soit encore là aujourd'hui. Et féliciter aussi les joueurs et les copains qui sont sur le terrain tous les week-ends. On peut le dire, Brice, c'est le GFCA s'entraîne, se vit comme un club de National 3, National 2, voire plus, parce qu'une équipe de régional s'entraîne 3 fois par semaine. Le Gaz multiplie les entraînements, 4 entraînements, voire 5. C'était la suite logique dans le projet du club de remettre cette équipe dans les championnats nationaux. Non mais clairement, c'est ce qu'on disait l'autre jour, on en a discuté même ensemble. Aujourd'hui, pratiquement plus aucun joueur ne travaille à côté. Ils sont réellement investis à 100% dans le club et c'est aussi à travers ce genre de dynamique-là qu'on arrive à obtenir aussi ces résultats, puisque pour arriver après à un certain niveau, on est obligé de se concentrer et de se consacrer à 100% dans le projet. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette de belle équipe du GFCA qui rebondit encore une fois. Et j'ai l'impression que le GFCA, c'est un club il est obligé de souffrir et d'être dans le dur pour pouvoir après se relever. Il a toujours connu ça et à chaque fois, il arrive justement à repartir, à renaître de ses cendres, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir de voir encore un club corse qui va, je l'espère, atteindre des niveaux exceptionnels. Et le GFCA, qui est pour leur saison, qui est toujours en cours, font une saison exceptionnelle. Hein. 18 matchs, 15 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Meilleure attaque de ce championnat avec 54 buts et 13 buts encaissés, qui est donc la meilleure défense. Suivi par le Svar qui réalise quand même tout de même une belle saison avec 51 points et suivi de Bocconiano qui ferme la marche du podium avec 50 points. Pour les prochaines journées, le GFCA va recevoir Porto Vecchio qui n'est pas encore maintenu mais qui semble sur la bonne voie. Un match crucial aussi pour le maintien, c'est la réserve de Furiani qui va recevoir la réserve de Borgo. Borgo 9e, Furiani 10e, confrontation directe. Et AFA qui doit impérativement aller s'imposer chez le troisième qui est Bocconiano, puisque AFA est 11e du classement. On ne les attendait pas forcément à ce niveau en régional 1. En Ligue 2, à présent,
l'ACA qui s'est incliné 2-0 face à Martigues, une défaite qui redonne espoir aux Provençaux dans la course au maintien et qui freine la bonne dynamique des Oursons. Ajaccio reste tout de même 11e avec 34 points. De son côté, le Sporting a surpris Dunkerque avec une victoire 2-0, match très bien entamé par les Bastiais avec l'ouverture du score dès la 2e minute par le capitaine Christophe Vincent. Opportuniste, il profite d'une erreur du gardien Ortola pour pousser le ballon au fond. À la 70e, Maxime Blé enlève tout espoir aux Dunkerquois en concluant un centre en retrait parfait de Tom Ducrot. Philippe, une petite question. Le Sporting, c'est vrai qu'il nous habitue parfois à des résultats irréguliers, des contre-performances là où on les attend pas forcément et des victoires surprenantes sur des matchs un petit peu plus compliqués, notamment comme face à Dunkerque. Comment est-ce qu'on explique en tant qu'entraîneur ces changements finalement si radicaux d'un match à l'autre ? Oui, enfin, la radicalité, elle est des fois, enfin, je pense pour le Sporting, quasiment que offensive, parce que le fond de jeu a toujours été présent. Je n'ai pas, moi, vu personnellement le Sporting prendre l'eau au niveau du jeu par rapport à une autre équipe. Il y a toujours ce jeu en mouvement, ce jeu de mobilité. Il y a quand même beaucoup de débordements, il y a quand même beaucoup de situations. Alors effectivement, comme c'est une équipe jeune, c'est souvent plus difficile d'avoir des jeunes performants devant le but. Mais on sent que ça vient avec Maxime, avec des jeunes, Sébastien, etc., qui ont été prêtés et tout. Voilà, non, je pense que là, à l'image du match contre Dunkerque, où j'ai trouvé que c'était très abouti, même si l'entame permet ça. Mais voilà, j'ai trouvé que cette saison, en tous les cas, le fond de jeu est vraiment très intéressant et porteur d'espoir. C'est vrai qu'on commence à sentir que, comme vous l'avez très bien dit, cette équipe se forme, prend acte entre guillemets des positions qui lui a été données en tout début de championnat, notamment avec l'arrivée de Frédéric Antonetti. Le travail est là et le travail commence à payer. Oui, tout à fait. Et vous savez que quand on travaille avec des jeunes, il faut aussi s'armer de patience. Hein, il faut aussi, comme je dirais, se hâter lentement. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses, mais il faut aussi savoir que ça prend du temps. Et moi, je pense que voilà, derrière, on a quand même quelques révélations défensives intéressantes. Au milieu, voilà, c'est plutôt quelques révélations avec un jeu bien combiné. Alors devant, c'est un petit peu plus long, mais bon, il faut faire confiance à toute l'équipe technique. Voilà, c'est vraiment, c'est porteur d'espoir. En tant qu'entraîneur formateur, Philippe Pasqua, l'objectif, bien entendu, c'est de faire intégrer ces jeunes dans le rouage senior, N3, puis Ligue 2. Avez-vous, sans forcément donner de nom, des cibles bien précises dans votre groupe qui peuvent justement intégrer la post-formation de Manu Giudice et puis, on l'espère, le groupe de Benoît Tavenot? Oui, alors voilà, les passerelles existent. Hein, les passerelles entre Manu et Benoît existent, mais les passerelles entre notre groupe et Manu existent vraiment. Cet après-midi, il y a encore 4 joueurs qui sont avec Manu à l'entraînement. Très régulièrement, mercredi, jeudi, notamment sur ces séances de milieu de semaine, on a des joueurs qui commencent à pointer le nez. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Le parcours de Gambardella, dont on reviendra tout à l'heure, permet aussi de valider ces joueurs-là qui peuvent aller sur une étape supplémentaire, la N3. Et puis on a vu que la N3, avec Maxime, avec Rissoulaï, etc., avec d'autres joueurs, cette passerelle-là, elle existe vraiment. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Le club accentue là-dessus, mais il y a des mots, mais il y a des actes. Et ça, c'est intéressant. Justement, on va parler de vos joueurs, des U18 qui ont joué la Gambardée. Là. Il y a eu l'élimination cruelle face à Dijon, mais ce qu'on retient de ce parcours, c'est de la fierté, notamment avec le très beau parcours effectué que tu peux résumer, Brice, en quelques lignes. Pasqua, effectivement, on va en parler, parcours historique en Gambardée là, pour les jeunes du Sporting, du jamais vu pour le club. Avec ça, une victoire au tir au but face à Borgo, donc au dernier tour régional. Ensuite, 64e de finale face à Ghisonaccia, a gagné 4-0. 32e de finale, Rodez éliminé au tir au but, 4-3 après un match nul, 1 but partout. 16e de finale, victoire encore au tir au but face à 3 avec un score nul et vierge en temps réglementaire. 8e, même scénario contre Lyon, 0-0, puis 4-3 au pénalty. Et enfin, ce quart de finale malheureusement perdu de 2-1 face à Dijon. Quelle ambiance aussi, j'ai envie de dire, à Armentières, avec des milliers de supporters venus pousser cette génération prometteuse qui sont aux portes du monde senior. Alors même si l'élimination, elle est cruelle, on a le sentiment qui domine et on le pense, qui reste la fierté, je suppose. Énormément de fierté, vu le chemin parcouru depuis le début de saison. On est très fiers des joueurs. Je pense que les supporters,
comme tu l'as dit, ils sont venus nombreux et sont aussi très fiers de ce groupe-là. Ils se sont aussi retrouvés. On a un groupe qui dégage des valeurs, les valeurs Sporting. Et je pense que les gens l'ont vu, les gens l'ont apprécié. Et nous, par rapport au staff, on peut être que fiers de ce parcours-là. On a égalé le record de 2014 et un record aussi dans les années précédentes. Donc c'est vraiment une grande fierté. Ouais. Lorsqu'on vit ce genre de résultats-là, qu'est-ce qu'on se fixe maintenant comme objectif pour la suite? Surtout l'objectif numéro 1, c'est le championnat, c'est la montée en U19 nationaux avec des barrages qu'on va commencer à préparer. Donc voilà, ça reste quand même l'objectif principal. On a aussi la Coupe de Corse, là ce week-end, on a une demi-finale à jouer contre Porto Vecchio. Mais c'est vrai que l'objectif numéro 1 depuis le début de saison, c'est vraiment ce championnat et retrouver l'élite U19 nationaux. Justement, Pasqua, vous avez parlé de la Coupe de Corse contre Porto Vecchio et de l'autre côté, il va y avoir Borgo contre AFA, il me semble. Borgo, ça va être certainement soit Borgo sur la pied comme adversaire pour les playoffs. On va avoir une très belle opposition, que ce soit dans les playoffs ou dans les demi-finales et voire la finale de la Coupe de Corse. Ouais, ça va être une belle opposition. Donc on ne sait pas encore qui en jouera en play-off, mais que ce soit la Piève ou que ce soit Borgo, c'est deux équipes qu'on a déjà jouées. On a vu que c'était deux équipes qui savaient bien jouer au ballon. Donc ça va être vraiment des confrontations très intéressantes pour nous. Et on a vu au fil des matchs, pour reparler de la Gambardella, là, que mis à part Ghisona Ciapronelli, toutes les qualifications se sont faites au tir au but. Est-ce que cette épreuve a particulièrement été travaillée ou alors est-ce que vous êtes étonné de voir toutes les rencontres se terminer de la sorte? Oh, travailler, oui. Quand on fait un match à élimination directe, oui, inévitablement, on travaille les tirs au but. Voilà. Après, quand on regarde effectivement le contenu des matchs, on a souvent eu l'occasion de marquer. Hélas, on n'a pas réussi à le faire. Alors bon, après, on a fait de ces pénaltys là une espèce de petite particularité, hein, en changeant de gardien, en rentrant un petit peu dans la tête de l'adversaire, avec un gardien qui s'est quand même signalé un peu spécialiste de ces pénaltys. Voilà, donc ça a souri plusieurs fois. On pensait bien y aller encore là. Voilà, donc. Après, oui, vous savez, quand vous avez un match en confrontation directe comme ça, l'essentiel, que ce soit dans le jeu ou au pénalty, c'est de passer. Hein. Exactement. Et cette épopée, elle peut être qu'enrichissante pour les joueurs qui jouent des matchs devant un public. C'est justement, ça les prépare au niveau supérieur parce qu'on sait qu'à partir d'un National 3, il commence à avoir du public, de l'engouement autour des équipes, que ce soit la réserve du Sporting en National 3 ou d'autres équipes. Ça permet justement de les préparer au monde senior. Ah bah oui, complètement. Hein, quand vous rentrez sur la pelouse d'Armenthez, oui, on voit les yeux des enfants. Oui, là, vous démultipliez les émotions par très fort. Hein, donc après, c'est une préparation, mais moi, c'est aussi une récompense un peu. Hein, c'est une récompense des efforts fournis, c'est une récompense du travail, c'est une récompense de l'écoute. Voilà, donc une fois qu'on a passé le stade de la récompense, bon, bah, quel que soit le terrain, bah, il faut jouer. Bon, ils l'ont fait formidablement bien, donc voilà, c'est un accélérateur, on dira. Hein, cette Gambardella est un accélérateur d'apprentissage. Ça permet de gagner du temps, ça permet de valider des choses. Voilà, c'est vraiment un plus qui va nous permettre d'aller au bout de nos objectifs en fin de saison. Comme vous l'avez dit aussi, l'objectif premier, c'est l'accession en 19 nationaux. Vous réalisez une saison parfaite hein, pour le moment, 13 matchs, 13 victoires, meilleure attaque du championnat, 84 buts, 4 buts encaissés, meilleure défense. C'est justement l'objectif premier pour que ce groupe qui est en 18 suive naturellement les 19 nationaux. Ben oui, parce que les 18, s'ils montent en 19, ils en feront partie intégrante. Hein, donc c'est aussi leur avenir à eux, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, s'ils veulent continuer l'aventure au Sporting et tout à un niveau de compétition intéressant, effectivement, au bout de cette saison, il peut y avoir une bonne récompense. Après, le championnat 19 nationaux, il va être intéressant parce qu'on l'a vécu mois après mois avec la Gambardella, mais c'est vrai qu'en 19 nationaux, ce sont ce genre de confrontations qu'on va avoir chaque week-end. Et ça c'est intéressant, ils y ont goûté. Et je pense que la plupart ont envie d'y retourner. Oui. Oui.
Et puis c'est important pour justement pour la formation de la politique du club de former des jeunes talents, d'avoir les 17 nationaux, d'avoir les 19 nationaux de façon régulière chaque année pour travailler et au mieux préparer ces jeunes qui sont dans la continuité du projet du club. Bah oui, sur le projet, le socle essentiel, oui, c'est la N3, les 19 nat et les 17 nat. Hein. Ça, c'est le socle essentiel, c'est-à-dire que ce sont des compétitions en jeunes qui permettent justement de valider tous les efforts des jeunes, de valider aussi la capacité, le potentiel des jeunes. Mais écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur les championnats régionaux seniors et la Ligue 2 avant les jeunes. On souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison dans les championnats et coupes respectifs, que ce soit la poule régionale ou la Coupe de Corse. Brice, merci d'avoir pris part à cette émission. Avec plaisir. Arnaud, merci d'avoir fait cette réalisation, cette première réalisation très bien faite de l'émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Agorska TV pour un nouveau numéro de Tutti Foot, qui est disponible tous les mercredis sur Agorska TV. Après, je